Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et oui ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, j'espère que vous allez bien, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici, et là c'est parti pour que je vous montre tout ce qu'on a fait, mais avant ça, je vais vous montrer tous les travaux qu'on a fait et franchement, il y en avait énormément. C'est pour ça que vous m'aviez pas vu depuis très longtemps. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu les vidéos des travaux. C'est parti avant de vous ouvrir la porte. Bon, allez, vous venez? Je suis trop pressée là, carrément je commence à voir le blanc ici là, je suis trop contente, c'est parti! Là, c'est des placards Ikea méthode et dessus, en fait, on a mis uniquement des façades avec des tablettes de bois en chêne de chez Leroy Merlin. Il y a énormément de DIY sur Instagram, donc peut-être que je vous mettrai un petit peu les liens de là où j'ai vu ce tuto. Franchement, pour le moment, j'ai monté un tiroir, ça fait à peu près 2 heures que j'y suis. Bon, c'était le premier, c'est normal, mais maintenant je connais un petit peu mieux, donc tant mieux. Et puis en bas aussi, je vous mettrai le patron pour faire les façades, parce que vous savez, Ikea, ils sont un peu mystérieux, hein, c'est comme la sauce Biggie au McDo, personne ne sait comment ça se compose. On a pris un meuble de 60-60, et en fait, tout autour, on va mettre du Syporex pour pouvoir l'enduire de béton ciré. Et mon conjoint est en train de faire la demi-cloison de la douche. Je vais vous montrer ça où il a commencé et puis il s'est arrêté puisqu'il lui manque un outil pour sertir. Nous, on peut venir que les week-ends parce qu'on travaille la semaine. J'espère que je vais pouvoir finir ça au moins ce soir ou du moins peut-être que je vais percer et après je reviendrai lundi dans la soirée pour pouvoir terminer. En fait, j'avais acheté des meubles hauts méthode d'une profondeur de 38 ou 40 et d'une longueur de 60 et en fait et d'une hauteur de 40 je crois, ouais, de 40 et en fait c'était pas assez haut pour que ma vasque elle était vraiment trop basse pour que mon robinet il puisse couler correctement. Donc comme on avait déjà monté tout le meuble, je vais vous le montrer tout de suite. Comme j'avais terminé mon meuble, j'ai pas pu me faire rembourser de Ikea. En plus ici j'ai mis des façades en bois. Donc en fait finalement mon conjoint il est retourné à Ikea. Franchement, je suis contente. Parce que j'ai pris des meubles méthode d'une hauteur de 80 et là en fait j'ai juste à mettre un seul Syporex en haut et en bas et c'est largement mieux et après ça la vasque elle tombe pile poil. Bon, je vais vous montrer ce que je fais. En gros, je prends le patron et je le mets ici. Et je prends 37 ici à partir de là, 37,5, 57, 116, 135, 185 et 20 cm, 4. Et ensuite, je vais avoir ça. Et attention, il faut que ce soit ici de 32,5 à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon mètre, je trace mes points et je vérifie si c'est bien à 32,5. Il y en a qui font des patrons en plastique, ça va plus rapidement, mais moi, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc, après, je vais percer les points. Ensuite, avec un foret assez petit, j'ai mesuré la vis qui allait dedans et en fait, j'ai mis un petit élastique pour me dire va pas plus loin quand tu perces ici, va pas plus loin que le petit plastique parce que sinon si tu vas trop loin tu vas transpercer la planche. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là. Je me suis réveillée super tôt pour pouvoir faire
le ménage et aussi terminer mes meubles de la salle de bain. Et aujourd'hui, il y a un grand changement. Les peintres vont passer. Ils vont commencer l'enduit et ensuite, hier, il y a Orange qui est passé pour nous mettre la fibre. Donc ça, c'est pareil, c'est gratuit. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah oui, on a eu la mise en service de la PAC. Et finalement, en fait, on a constaté qu'il y avait des fuites au niveau des douchettes des WC. Et donc, en fait, on a dû casser le placo parce qu'en fait, on l'avait fait encastrer. On a dû casser le placo pour pouvoir voir où était la fuite. Et en fait, la fuite, elle se trouve au niveau du robinet. Aujourd'hui, ils ont fini la deuxième couche d'enduit. Et donc, c'est un peu comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon téléphone est un peu fou. Mais là, c'est juste la deuxième couche d'enduit. Ils n'ont pas encore fait la peinture. Et on a trouvé cette peinture-là. Dites-moi si vous aussi, vous avez fait votre peinture avec cette peinture-là. C'est V33 ou 33V. On l'a acheté chez Leroy Merlin, le pot 96 € à peu près, et c'est du blanc velours. Et on va le mettre sur toute la maison. J'ai pas choisi forcément des couleurs bien spécifiques, par exemple du rose pour la chambre à ma fille, je le ferai un peu plus tard, et puis on verra un peu plus tard, c'est tout. Mais là, sur le téléphone, ça paraît un peu jaune, mais c'est bien blanc, et on se rend compte de la superficie totale. Franchement, les murs, ils ont l'air un peu plus hauts. Enfin, la hauteur, ça a l'air un peu plus haut, mais voilà. Là, je suis venue pour finir ce satané immeuble. Donc, c'est parti. Bon, ça donne ça. Bon, là, les peintres, ils ont mis un peu de peinture dessus, mais moi, c'est pas grave, je poncerai et après, je vais mettre un peu de vernis dessus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça faisait quelques jours que je n'étais pas allée à la maison parce que j'avais le déménagement à ma mère. Et donc, là, on va découvrir ensemble les peintures. Ils n'ont pas encore terminé, mais on va découvrir ce qu'ils ont fait. Waouh! Purée, c'est magnifique. Tout est blanc. C'est trop beau. Et voilà ce que ça donne. Tout est blanc. C'est blanc. Ça fait bizarre en fait que ce soit blanc comme ça, une fois. Et voilà, c'est magnifique. C'est super beau. Ça me fait vraiment, vraiment bizarre en fait que ce soit comme ça. C'est magnifique. Oh, c'est blanc, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, ça me fait tellement bizarre que ce soit blanc comme ça. Bon, là encore, ils ont mis les bâches sur les fenêtres, donc avec la lumière, elle rentre pas. Mais rien que là, même mon téléphone, je pense qu'il rend pas justice à la lumière, enfin au blanc que ça donne. Donc on a mis le V33 en teinte blanc et c'est du velours. C'est vrai que le fait que ce soit tout blanc comme ça fait un peu bizarre, mais on verra par la suite si on veut mettre des couleurs. Mais je pense pas, j'aime bien le blanc. Par contre, j'ai l'impression que c'est vraiment très lumineux ici, on verra, mais c'est vrai qu'à la caméra, ça fait vraiment plus lumineux, enfin plus brillant ici. Et moi, j'aimais bien quand même le côté mat, mais quand on regarde à l'œil nu, c'est mat, mais un petit peu brillant aussi, donc ça va, franchement, ça va, c'est super beau. On découvre ensemble le premier étage.
Voilà, les salles de bain. Donc là, la salle de bain, on leur a demandé ici et ici de faire bien correctement. En dessous, ici, bah, il va y avoir le meuble et là, il va y avoir le carrelage. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis ce primaire. Moi, j'ai pas demandé ce primaire, mais bon, c'est pas grave. On va faire sans eux. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de déménager ça, de le mettre dans le couloir pour pouvoir commencer à nettoyer et à faire le sol. Je suis en train de mettre le parquet chevron ou bâton rompu ou peu importe de Invictus. Donc c'est un peu complexe en fait de comprendre qu'il faut couper le centre et ensuite commencer. Mais après, moi ce que je fais en fait, mon conjoint lui il a fait le milieu et moi en fait je fais tout ce qui est les côtés. Après lui il viendra les encastrer. Donc voilà, j'ai pas pris mes vacances pour rien, je suis plutôt fière de nous. Et aléa du chantier, je vous montre tout de suite. Attention, voilà les aléas du chantier. En fait, mon conjoint, il balayait par terre et en fait, il s'est mis par terre en dessous ici. Et il a remonté son dos. Et quand il a remonté son dos, et en fait, la fenêtre, les gonds, la fenêtre en fait s'est levée et est sortie de ses gonds. Et en fait, elle est tombée sur son dos. Donc, il a rien eu, mais en fait, la vitre, elle est cassée. Et je pense que ça va être à nos frais. On va voir avec l'assurance qui prend la glace en charge. Et nous, en fait, on va prendre en charge le contour de la fenêtre. Bon, après, c'était en PVC, je crois, donc c'était pas de l'alu. Ça coûte un peu moins cher. Mais c'est quand même, déjà, il s'est pas fait mal, donc tant mieux. Et c'est quand même un autre coût qu'on n'avait pas forcément prévu. Donc pour le moment, ça reste comme ça. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de primaire, je ne sais pas si vous voyez le orange, et ensuite on a mis une couche d'imperméabilisation. Donc là, j'ai mis juste une couche, mais je l'ai mis vraiment rapide. Et là, par contre, j'ai fait qu'une seule couche, et voilà ce que ça donne. Je vais mettre du carrelage ici, comme je vous avais dit, je vais mettre en fait des petits bâtons rompus. Je les ai pas là sur moi, mais bon, en quelque sorte, c'est des bâtons rompus aussi qui rappelleront le parquet. Et là, pareil. Et en fait, il y a un de mes potes, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait, parce que pour moi, le carrelage, c'est pas étanche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez que le carrelage n'est pas étanche et que c'est toujours mieux de faire ça. Comme ça, ça évite les moisissures ou que l'eau rentre à l'intérieur du placo. Même si mon placo, à la base, il était hydrofuge, je préfère refaire. Et au moins, voilà, comme ça, je suis sûre de moi. C'est pas très beau, vous inquiétez pas. Il va y avoir le carrelage ici. Je vais pas trop me casser la tête non plus parce que c'est pas trop susceptible où il y a des fuites, où il va y avoir des projections d'eau. Donc je vais pas trop me casser la tête. Ensuite ici, on commence un peu à lutter avec le meuble parce que ici on a fait un Syporex de 7 alors qu'ici on a fait un Syporex de 5. On pensait que ça allait passer. Mais pas du tout. En fait, j'ai passé mon temps à poncer pour que ce gros meuble rentre. Donc, je vais continuer à poncer. Je vais continuer mon bâton rompu aussi. On a fait un peu la chambre à mon fils et là, la chambre à ma fille. Il a commencé et puis après, il a dû partir au travail. Mais moi, je vais m'occuper des côtés ici. Donc, voilà. Au moins, comme ça, ce sera fait et puis ce sera mieux. Bon, il est 22h, on vient de terminer le primaire d'accroche. En fait, j'ai mis un primaire d'accroche ici et demain on mettra la sous-couche étanche. Et ce orange-là, c'est le prime granité universel. Donc en fait, j'ai mis ici le prime granité universel parce qu'en fait, c'est pas des zones d'eau, en fait, c'est vraiment plus haut que la zone d'eau. Alors qu'ici, on va mettre la sous-couche d'étanchéité ici. Parce que ici il y aura que des zones d'eau. Et puis dans la douche aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On verra qu'une fois dans notre vie ce orange. On a passé la sous-couche sur les endroits où il y a de l'eau. Il nous reste plus qu'à faire ce pan de mur ici. Et donc c'est un joli bleu turquoise pour les pièces humides. On a commencé la première couche de béton ciré.
Et on a déjà vu un petit peu, il y a des petites imperfections ici. À ce niveau-là, on voit encore la sous-couche d'étanchéité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les gommer à la deuxième couche de béton ciré. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre ma ponceuse. J'ai pris un grain 180 et je vais poncer les petites arêtes qui dépassent. Et après, on pourra faire la deuxième couche de béton ciré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on a attaqué la deuxième couche de béton ciré. Donc sur ce mur là on l'a attaqué. Je vous répète, c'est le béton ciré Harmonie Béton. Je vous le laisserai en lien juste en barre d'infos. Et c'est le BC02. Ensuite on a fait aussi la niche juste derrière moi et ce mur là. Ensuite on va attaquer les autres. Et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Puis voilà, j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, deuxième jour de ponçage, là on a terminé toutes les façades de la salle de bain. Donc demain peut-être on appliquera soit le bouche-port, soit le vernis. Et je vais vous montrer tout ça, ce que ça donne. Pour le moment, je sais pas si vous voyez, mais en haut, il y a encore des sous-couches qui apparaissent, orange, bleu dans les détails. Donc en fait, on va refaire une passe de peinture sur le plafond. Comme ça, donc en haut, ce sera nickel, mais ce sera tout à la fin. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. C'est assez nuageux, moi je trouve. Et moi j'aime bien. Donc voilà. Avec la robinetterie noire, je trouve que ça ferait très classe. Donc voilà, c'est moi qui sers de cobaye pour appliquer le béton lissé. Donc en gros, plein de poids sur mes épaules. Et puis en bas, il y a mon conjoint et ma mère qui sont en train de faire le tamis. Donc moi j'attends avec ma... Comment ça s'appelle ça? Une tonnelle ou un truc comme ça. Les meufs. Là, vous avez l'impression que c'est gris, mais après, ça va devenir blanc. On a été regarder en haut et pour les tâches, il n'y a plus rien à faire. Donc, en gros, on a refait une passe dessus. Et donc, j'espère qu'il n'y aura plus de tâches. Donc là, après, vous inquiétez pas, vous avez l'impression que c'est gris, mais après, ça devient tout blanc, comme un nuage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est à peu près 48 heures après, 2 jours après. On a fait la pause vendredi et nous sommes dimanche. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des petites différences de niveau, surtout en haut.
Et aussi, en fait, il y a des petites taches, mais en fait, on est en train de se dire que les petites taches, ça va sécher, il faut juste un peu de chaleur, sachant qu'il faut 96 heures pour que le béton il sèche. Nous, après, les différences de nuances un peu comme ça, nous, ça ne nous gêne pas et on trouve ça plutôt beau. Donc voilà, mais je vais vous montrer les petites taches qui me gênaient au tout début et dont j'avais peur. Mais là, je vois que ça commence à s'estomper, on a mis à 25 degrés. Donc là, c'est en train de s'estomper. Puis il faut vraiment attendre les 96 heures pour voir le rendu final. Je vous montre ça. Donc voilà les taches dont je vous parle. Et en fait, on se rend bien compte en touchant que là, c'est bien sec, alors qu'ici, c'est un peu moins sec. Et c'est un peu plus humide. Et en fait, il y avait un radiateur qui fuyait. Et on avait remarqué qu'il y avait exactement les mêmes taches. Donc là, en fait, on a mis un petit gobelet récupérateur d'eau. Et là, ici, la tache, elle était bien plus comme toutes les autres. Et on se rend compte que avec le séchage, elle est redevenue un peu plus blanche. Donc ça me fait un peu moins peur. Et en plus, j'avais remarqué ici qu'il y avait des taches. Et là, elles se sont amoindries. Donc tant mieux. Et là aussi, c'est dans l'entrée. Donc, on ne s'inquiète pas. Et demain, on a la livraison de la cuisine. Donc, on pense qu'elle va rester dehors. Et puis, que ça attende le temps de séchage. Et ensuite, on mettra le vernis optimum. Voilà. Aujourd'hui, on a ouvert la déco. Donc là, on a mis la table de chez La Redoute. Je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Et là, on va commencer à ouvrir les chaises. C'est un peu le bazar. Là, ici, on a reçu les canapés. En fait, on a ouvert la table pour pouvoir après se projeter pour voir si on garde les canapés ou pas. Parce que pour moi, ils sont un peu trop bas par rapport à mes jambes. Donc, a priori, c'est un peu la mode, mais on va voir. Oh là 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 là. Déjà, on a fait le béton ciré. Sachez que ces petites taches, en vrai, elles se voient moins. Mais on n'a pas d'autre solution que de laisser comme ça. On a travaillé de dingue. Là, les rayures ici, c'est quand on a eu la cuisine et qu'ils nous l'ont livré dehors et qu'il pleuvait à torrent. Donc, mon conjoint a fait ça tout seul et en gros, il a forcé et le pauvre, rayures, on a tout fait. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est les dures lois de la construction. Mon escalier toujours pourrave. Et, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ciao l'appartement. Au revoir. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Au revoir l'appartement. Au revoir trop cher. Qui sert à rien et que c'est pas pour toi. Au revoir, j'arrête de vous donner de la thune pour rien.